Aujourd'hui, je viens vous parler d'un sujet qui est très important. Je ne voulais pas te faire de vidéo normalement sur ce sujet-là. Il concerne Ryanair, donc la société de vol d'avion. Je ne sais pas par où commencer. Déjà, partagez cette vidéo au maximum, s'il vous plaît, pour que ça arrive à les autorités ou ça arrive jusqu'au siège de Ryanair. Je suis parti au Maroc. Déjà, on a des choses à faire ici, on a des crédits, etc., qui nous suivent ici. Et comme ma grand-mère était malade et mon grand-père, de côté de ma mère aussi, qui est malade, donc je me suis dit, je vais aller rendre visite. C'est quelque chose d'urgent en fait. Je suis parti, pomme, j'ai pris un billet d'avion, j'ai trouvé un billet sur Ryanair, c'est vrai qu'il était moins cher, etc. Pop, je suis parti. Le problème, il n'est pas là maintenant. Je suis parti, j'ai même pas profité, on va dire, des. C'est pas des vacances, hein, bien loin de là en fait. Je suis parti, j'étais voir mes grands-parents, on est arrivé, tout s'est passé bien. On a eu une journée que mon tonton ici m'a proposé pour aller à la mer. On a été passer une demi-journée à la mer, voilà. Là, on a profité des jours, et le jour que j'ai décidé de partir, il a fait bon pour tout ce temps-là, il a fait bon. Et le jour qu'on devrait partir, ils ont annoncé de la pluie. Alors, je me suis dit, c'est très bien, on est content, il va pleuvoir, les gens qui sont là-bas, ils attendent que ça, la pluie, parce qu'elle n'a pas plu, ça fait longtemps. Dans ma ville natale, donc à Lucima, à Lucima. Au matin tôt, quand je me suis réveillé vers 5h, 5h30, en attendant le taxi pour qu'il vienne me chercher, et j'ai vu qu'il y avait des gouttes qui tombaient, mais voilà, sans plus quoi. Et donc le taxi est arrivé, on est parti, on a pris la route. Sur le chemin, tout allait bien. Certains endroits, il pleuvait un peu, certains endroits, il y avait un petit peu de pluie. Et dès qu'on s'est approché un petit peu de Nador, donc de Haroui, et on voit qu'il y a du vent, il fait froid, etc. Mais dans la voiture à l'intérieur, avec les carreaux fermés, on ne voyait pas grand-chose. Donc, on ne voyait pas s'il y a une tempête ou quoi que ce soit, en fait. Et en arrivant à l'aéroport, vers 7 heures du matin, parce qu'on a démarré, il était 6h, 6h15 de l'Hussein. On est arrivé à 7 heures à peu près. Donc, il faut à peu près 2 heures et quelques de route. On est arrivé devant l'aéroport. Le taximan, il me dit, allez, c'est bon, on est arrivé, voilà, bonne route, et je vais vous aider, etc. Je vais pour ouvrir la porte de la voiture. Pouah, la porte, elle s'est ouverte, mais violemment, en fait. J'ai refermé la porte. Donc, au chauffeur de taxi, je lui ai dit, il y a une tempête, c'est grave, quoi. C'est pas une petite tempête. Moi, j'avais jamais vu ça. Il y a une tempête de poussière, en fait. C'est énorme. Et à côté de oui, c'est plat. Il y a énormément d'agriculture, il y a de la terre partout, etc. Il m'a dit, tu sais quoi, on va ouvrir la porte chacun à son tour. On a ouvert la porte, on a sorti les affaires vite fait, vite, hop, on a déchargé les affaires, elle était gavée, etc. On est rentré à l'intérieur. Et en rentrant à l'intérieur, la première chose qu'on remarque, c'est qu'il y avait la poussière à l'intérieur de l'aéroport de Haroui. Je précise bien, c'est l'aéroport de Haroui. Et ce jour-là, il y avait des vols, la compagnie Ryanair et l'Arabia. Donc il y avait deux compagnies, il n'y avait pas GTR, hein, juste ces deux compagnies-là. Et je me suis dit, pourquoi ils ne nous ont pas prévenus? Parce que ça se peut qu'il n'y aura pas d'avion. Et en rentrant à l'intérieur, donc on passe le contrôle, etc. On enregistre les billets, il y a déjà quelques complications au niveau de poids, ça c'est rien, voilà, c'est pas grave. En rentrant à l'intérieur, je pose la question dans quel numéro je dois y aller pour Charleroi. On me dit, il faut voir déjà si l'avion de Charleroi va décoller. Ah, je me suis dit, ils sont en train de faire des blagues, c'est pas possible. Parce que la compagnie, en général, quand c'est comme ça, il prévient, ou sinon, ben, s'il prévient pas, ben, comme c'est dans les conditions, 2 heures après, ou 2h30, 3 heures maximum, le vol est remboursé. Ah ben, voilà. On avait rentré à l'intérieur, la poussière, mais je vous dis pas, moi j'ai déjà des problèmes des yeux, normalement je devrais même pas être dans la poussière. Donc, vous voyez, voilà, j'ai des problèmes des yeux, et je dis allez, on va patienter, ça va aller, etc. Donc, non, ça n'allait pas en fait. Les gens qui vont à Barcelone, les gens qui vont à Barcelone, ben, ils ont pas eu leur vol. Et apparemment, tous les vols, bah ça, tu sais, je fais un tour dans l'aéroport, voilà, quelqu'un me dit ça, l'autre il me dit autre chose, et puis voilà. Et comment, les gens de Barcelone, Amsterdam, on va annuler,
Il y a même des gens qui ont essayé de monter dans l'avion et on les a descendus parce que c'était pas possible. C'était pas possible. Il y avait une tempête, quoi. C'est pas possible de voler ce jour-là. Mais ce que j'ai pas compris, en fait, ce que j'ai pas compris, parce qu'on a reçu des messages entre-temps. Je vais vous montrer ça détail par détail après. On a reçu des messages, on a reçu des emails. Il n'y avait pas de communication entre Ryanair et l'aéroport, parce qu'on n'en a pas grand-chose comme information. On est en train de tourner en rond comme des moutons. La poussière, je ne vous dis pas. Il y avait des enfants, il y avait des personnes âgées, etc. Donc, il y avait une pression, les gens ils commencent à s'énerver, les personnes âgées, ils n'en peuvent plus, les enfants pleurent, etc. Bon, vous imaginez, depuis 7 heures du matin jusqu'à 15 h, 14 h 30, on était dans l'aéroport, en fait, sans savoir quoi. Donc, j'y étais, comme toute personne, ils ont commencé à poser des questions. J'ai parlé un petit peu avec les personnels qui sont là, j'ai parlé un petit peu avec un commissaire. La réponse que j'ai, on me dit, ouais, mais nous autres aussi, on n'en peut plus, la poussière, etc. Regarde mes yeux, ça, ci, ça. Je dis, oh, tout à fait, oui, je comprends. Mais nous autres, on n'en peut rien, tout ça. Il me dit, oui, mais voilà, ça vient de Dieu, on remet la chose sur Dieu. Oui, je suis d'accord. La poussière, la tempête de poussière, etc. C'est pas l'aéroport qui a décidé, c'est pas Ryanair qui a décidé, bien sûr. Mais ils ont vu. De toute façon, avec la technologie qu'on a au jour d'aujourd'hui, on voit très bien que la tempête, elle ne va pas s'arrêter d'un coup. Et on voit très bien que tant qu'il pleut pas, etc., la tempête, elle ne va pas s'arrêter. Donc, on ne va pas laisser les gens pendant 5 heures dans l'aéroport. Et la chose qu'on n'a pas compris, c'est qu'il y a eu énormément de poussière à l'intérieur de l'aéroport. Même eux, ils ne savent pas d'où ça vient. Je repose la question, je dis, mais c'est pas normal, on est à l'intérieur de l'aéroport, il y a énormément de poussière. Et je préférais rentrer dans le fumoir, sans vous le cacher, je préfère rentrer dans le fumoir où les gens fument leurs cigarettes, malgré que ça sentait la cigarette, mieux que sortir dehors où il y avait toute la poussière. Parce qu'avec mes problèmes des yeux, je n'en pouvais pas rester assis, quoi, et ramasser toute la poussière. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, hein, ça fait quelques jours que je suis rentré, j'ai encore mal ici. Et mon nez est toujours en train de couler, quoi. J'ai mon nez qui est bouché. Je crache encore la poussière. Et voilà, après, il y a eu une décision. En fait, il y a eu une décision, tout simplement, qu'on nous amène à les hôtels. Il y a des taxis, là, déjà, je vous dis pas, des taxis qui sont venus nous chercher dans l'état, etc. Hop, ça accélère, ça doit faire sa journée, je les comprends, ils ont gagné leur journée, c'est comme l'hôtel, hein. On nous a donné un hôtel, franchement, nickel, hein, je vais pas le cacher, 4 étoiles plus. Je vais pas dire le nom de l'hôtel, malgré que j'avais déjà fait la publicité. Parce que franchement, le pire, c'est que j'ai fait la publicité de cet hôtel sur les réseaux sociaux, j'ai des merci Ryanair, etc. Et je regrette d'ailleurs. Je regrette pourquoi? Parce que ils sont obligés de m'offrir un hôtel déjà, à la base. Parce que j'ai discuté avec les gens là-bas, en fait. J'ai discuté avec les gens là-bas, je leur ai dit, normalement, on a le droit à un remboursement, un rapport, un message qu'on a reçu, etc. par après. 2 heures après, je crois qu'on a reçu un message comme quoi les conditions, c'est ça. Après 2 heures, nanana. Vous savez, vous connaissez la chanson, en fait. Et on me dit, mais non, ils vont pas rembourser, s'ils payent l'hôtel, c'est déjà bien, etc. Mais comprenez pas, l'hôtel, ils sont obligés de le payer. On ne doit pas dormir dehors parce que c'est pas nous, c'est pas notre problème à nous, en fait. Nous, on a un billet d'avion. On a un billet d'avion pour le retour. Voilà, c'était la décision, c'était ça, en fait. C'est de nous amener dans les hôtels, tout vol annulé, parce que les avions, ils sont partis à Fès, parce qu'ils ont essayé de descendre, à Arouet, c'était pas possible. Comme décoller, c'était pas possible, ils sont partis à Fès, et ils peuvent pas faire demi-tour ce jour-là même. Et au début, ils parlaient de nous envoyer dans les cars. Nous envoyer dans les cars jusqu'à Fès, et de Fès, prendre des avions. Quel cauchemar. Voilà, vous imaginez pas dans la tempête, prendre les cars, etc., avec les enfants, voilà, enfin, ça. Ils nous ont ramenés à l'hôtel. Dans les temps qu'on est rentré à l'hôtel, déjà, franchement, je vous ai dit, comme des moutons, quoi. Et on était trop sérieux, chacun ils sont tous dans la salle de bain, c'était énorme. Bon, claqué, fatigué, on est mort. On a passé la journée en fait à Nador parce que c'est pas le choix. Et le lendemain, on est rentré. Moi, je me suis dit, allez, c'est pas grave, je vais pas aller chez le médecin en rentrant. Parce qu'au début, je me suis dit, je vais aller chez le médecin pour voir par mes yeux, parce que s'il y a un problème, je vais retourner contre eux. Je me dis, allez, ils ont remboursé, ils ont payé l'hôtel, et le transport jusqu'à l'hôtel et le retour jusqu'à l'aéroport. Ils vont pas refuser de nous rembourser les billets. Avec ce remboursement-là, ben, ça sera des frais pour mes soins, pour mes yeux. Donc on est rentré, on a fait les démarches pour pouvoir être remboursé pour les avions. On a fait des démarches par internet, etc. On nous a dit, attendez la réponse euh, de la décision de un avocat, expert, etc. Et la réponse qu'on a eue, c'était non. Il n'y avait pas de remboursement parce que c'était
C'est pas leur problème en fait, c'était annulé, mais c'est un rapport avec la poussière, avec le temps en fait. C'est honteux. Déjà, je comprends pas pourquoi ils ne sont pas prévenus avant qu'on démarre. Par exemple, moi, avant que je démarre avec le cinéma, parce qu'il y avait déjà la tempête, ne peut pas me dire que non, il n'y avait rien, parce que quand je suis arrivé à 7 heures du matin, je vais vous montrer, hein. Je vais vous montrer dans les extraits, dans les vidéos. Tu vois, de toute façon, les vidéos, des petites vidéos, je les ai postées, mais je vais les reposter pour vous montrer. Et je vais vous montrer les emails qu'on a reçus. Et le dernier mail que j'ai reçu ces derniers mois, comme quoi que c'est long. Et je comprends pas aussi comment ça se fait qu'on nous a laissés dans cette poussière. Et qui va payer pour ça? Par exemple, moi qui a des problèmes, on voit bien hein, que j'ai un problème à mes yeux, que je ne devrais même pas être dans la poussière. C'est interdit, interdit d'être dans la poussière. Dès que je suis dans la poussière, je ne sais pas bien, j'ai des douleurs, j'ai mal, donc des douleurs dans les yeux, puis ça remonte jusqu'à là. Et ici, jusqu'à maintenant, franchement, je crache. Nous, je vous imagine même pas dans l'état qu'on était, les dents, le nez. Alors, on ne dit pas les enfants et les personnes âgées. Non, c'est honteux. J'espère que vous allez partager cette vidéo au maximum, maximum, partager avec tout le monde pour que ça arrive dans les oreilles de tout le monde. Et je pense que c'est la dernière fois que je vais prendre ces Ryanair. Même si JTR c'est un petit peu plus cher, je crois que je prendrai cette société-là ou d'autres sociétés. Et c'est malheureux d'en arriver là. Et merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin.